je ne les vois pas en abonnés, je les vois en âme en fait. C'est une âme à sauver. Et tu disais un truc, peut-être que ce que tu vas faire aujourd'hui, tu vas pas voir les fruits. Mais c'est pas pour ça que tu le fais. Bienvenue sur le podcast l'Enémie. C'était dans un espace de coworking, assez cocooning, assez inspirant, pas très loin des Champs-Élysées, que j'ai eu la chance, il y a quelques temps, de rencontrer une personnalité très expressive, gonflée à bloc en énergie. Cette personne, c'est Noémie, une jeune fille de 20 ans que je qualifierais de passionnée de Jésus. Alors pourquoi passionnée de Jésus ? Tu vas très rapidement comprendre en écoutant le podcast. Aujourd'hui, elle a des dizaines de milliers d'abonnés au compteur sur Instagram et une croissance assez fulgurante d'une centaine de nouveaux arrivants par jour. On pourrait dire que c'est une influenceuse tout simplement. Mais la particularité, c'est qu'elle a construit ça sans jamais montrer son visage, en gardant toujours un parfait anonymat. Alors c'est assez intéressant, on va voir pourquoi. Et aussi on va également parler de son parcours, des haters évidemment, des fondamentaux pour bien construire sa communauté en tant que chrétien, de la place de la foi sur les réseaux sociaux. On va voir également que poster sur Instagram, ça peut devenir aussi naturel que se brosser les dents le matin. On détermine également, et ça je pense que c'est super important, on détermine un plan d'action concret pour les personnes désirant commencer à impacter au travers d'Instagram. Elle me partage des conseils pertinents, inédits, bâtis par plusieurs années d'expérience qu'elle a tout simplement sur les réseaux sociaux. Personnellement, c'est un échange qui m'a énormément apporté et qui, je sais, va également énormément vous apporter. Du moins, si vous voulez vous lancer sur Instagram, construire une communauté, impacter sur les réseaux sociaux, vraiment prenez le temps de l'écouter de A à Z. Il y a vraiment des outils très puissants pour vous aider à atteindre vos objectifs. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur iTunes, SoundCloud, de me suivre sur Instagram si vous voulez voir un peu les coulisses de tout ça. En tout cas, je vous souhaite une excellente écoute à vous. C'était Clément, ciao. Bonjour Noémie. Bonjour. Tu vas bien ? Oui. Ça va bien. On a eu un peu des galères à cause des manifestations, mais bon, on a enfin réussi à se voir. Yes. Alors parle-moi un peu de toi, comment tu te présenterais un petit peu rapidement, comment tu te présenterais Je m'appelle Noémie, Uh-huh. j'ai 20 ans, donc c'est assez jeune. Comment je me présenterais ? Au niveau de mes études, j'ai fait un bac pro cuisine et après j'ai fait un BTS gestion hôtelière. Mhm. Parce que j'aime bien le management, la gestion, toutes ces choses-là. Et je me présenterais comme quelqu'un d'extraverti, qui aime vraiment Jésus, qui est passionné de la Bible. Mhm. Et qui est né pour servir les autres. Ouais, je crois que je me présenterai comme ça assez rapidement. Et d'accord, et du coup, justement, qu'est-ce que tu entreprends un peu, tu dis que tu es passionné pour Jésus, qu'est-ce que tu fais un peu concrètement en ce moment, un peu pour répondre à ça, quoi ? Je me suis convertie en 2015 Uh-huh. et à la suite de ma conversion, ça a été ma conversion elle a été très rapide, un peu comme l'apôtre Paul. Je suis passée de tout à rien, de tout sans Jésus et puis à tout avec Jésus. Et j'ai eu vraiment à cœur dès le début qu'il fallait qu'on reprenne dès le début. Comment expliquer ça ? J'ai eu à cœur de faire une page Instagram pour pouvoir, les questions que moi je me posais, pour pouvoir mettre ça sur les réseaux sociaux en avant pour les chrétiens et qu'ils puissent en même temps reprendre cette vague-là de A à Z dans les enseignements et dans les questions qui se posaient afin d'être enseignés et de grandir spirituellement en même temps que moi. Du coup, je ne sais pas si c'est très clair, mais Si, c'est très clair. j'ai créé Lac Jésus-Christ, c'est ma première page. Je ne sais pas pourquoi ce nom, j'ai prié et puis c'est venu comme ça. Le concept, c'était très simple, c'était au travers d'images, exhorter les chrétiens à s'investir dans leur foi et à vraiment chercher Jésus. Et je me suis rendu compte que à l'époque, il y avait presque personne sur Instagram. C'était soit des très grosses pages comme la Bible ou Enseigne-moi, des très grosses pages comme ça, soit c'était des tout petits comptes mais qui étaient très négligés au niveau du design et au niveau des exhortations. Personne ne faisait vraiment un compte où tu te poses une question et puis tu as la réponse. Alors j'ai décidé de faire ça, ça m'est vraiment venu à cœur
Et je me suis dit, pourquoi les musulmans, ils ont autant de personnes qui se convertissent au travers des réseaux sociaux? C'est parce que ils envoient une belle image de l'islam. Tout est bien soigné, tout est beau, des belles photos, des choses qui touchent le cœur, des exhortations, des paroles du Coran. Et je me suis dit, on n'a pas ça chez les chrétiens. Et c'est ça qui touche les gens en réalité. C'est quand c'est soigné et quand on prend soin de ce qu'on donne. Donc j'ai dit, ok, je vais faire une page. Et puis cette page-là, elle sera très, très clean. Donc du blanc, tu vois, des couleurs du beige, du marron, des choses qui sont très, très soft et qui vont attirer l'œil des chrétiens. Parce que c'était ça en réalité, c'était attirer l'œil pour aller plus en profondeur après. Et donc, j'ai commencé comme ça la page et puis le but c'était toujours de rester dans la parole de Dieu. Alors depuis le début, il y avait la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir 2-3 posts avec des photos et puis des exhortations, mais tu étais obligé d'avoir un post où tu avais la Bible en fait, un verset qui était tiré de la Bible. Parce que c'était important qu'on reste vraiment dans cette vérité-là. Et en même temps de ça, je me suis construit ma foi avec ce projet-là. En fait, j'avançais dans ma foi et puis avec ce projet-là. Tu l'as lancé il y a combien de temps le projet 2015, fin 2015. D'accord. Donc, ça fait 3 ans. Hein. Ouais, 3 ans déjà. Et petit à petit, c'était vraiment cette parole-là, mon peuple mort par manque de connaissances. Parce qu'on a des chrétiens, mais on est chrétien parce que notre famille elle est chrétienne, ou alors on est catholique, et puis du coup on pratique pas trop. Ou alors, tu vois, il n'y avait pas vraiment des chrétiens, on ne voyait pas les chrétiens nés de nouveau. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu la marque Savoir Chrétien. Au début, j'avais à cœur de mettre science chrétienne, et puis je sais pas, finalement, ça s'est fait en Savoir Chrétien. Et ça, c'est le nom, en fait, du projet, le Savoir Chrétien. Donc, sur mes 2 pages et mon blog, et puis ma page YouTube, c'est Savoir Chrétien. C'est la base, ce qui regroupe tout le projet. Et désolée, j'ai beaucoup. Il n'y a pas de problème. Donc j'ai commencé et puis petit à petit j'ai eu des idées. Instagram c'est aussi beaucoup modernisé avec les stories, les choses dans les stories. Tu peux mettre des bulles après et puis. Pourquoi tu as spécialement choisi Instagram? Je sais pas. Je crois qu'Instagram c'est le réseau de maintenant. Et quand j'ai choisi Instagram, j'étais pas beaucoup. Les gens étaient beaucoup sur Facebook. Snapchat était déjà arrivé. Mais les gens étaient. Instagram, ça commençait en fait à vraiment entrer dans la mentalité. Et j'ai essayé, je me suis dit peut-être qu'il faut faire un Facebook parce que peut-être que les gens ils te connaissent un peu plus, ils voient un peu plus ce que tu fais. Ça n'a pas marché. Je pense pas que le Seigneur m'appelle à être sur ces réseaux-là. Est-ce que tu avais lancé Facebook avant, non? C'est ça? Non, j'avais toujours Instagram. Ouais, j'ai lancé Instagram. Ouais. Puis après, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait avoir un Facebook parce que c'est vrai que beaucoup, ils ont des pages Instagram et des pages Facebook. Et puis, non, ça n'a pas marché. C'était un bide. C'était un bide. Tu avais 20 000 personnes qui te suivaient sur Instagram et puis tu avais 2 personnes qui te suivaient sur Facebook. C'était pas possible. Donc j'ai laissé tomber. Et je me suis vraiment concentrée sur Instagram. Et puis, je sais pas, c'est moi en fait. La fluidité, t'as une idée, tac, tu la poses, c'est instantané. Je trouve ça un peu plus authentique Instagram que Facebook en fait, c'est ça? Ouais. Je trouve que Facebook, ils ont pas travaillé sur comment améliorer le projet et comment faciliter la vision des choses. Sur Facebook, si on connaît pas ta page ou si on t'a pas en ami, c'est très difficile de voir ton profil. Sur Instagram, tu vas dans le fil d'actualité, le carré là, et puis tu peux tomber sur une publication. C'est très, très facile en fait qu'on te connaisse, qu'on voit ce que tu fais. Ouais, ça se ressent beaucoup. Mais là, de toute façon, tu le vois souvent, même il y a des pages Facebook qui font 100 000, on va dire 100 000 likes. Mais en fait, quand tu regardes les publications, tu as 100 personnes en gros qui aiment. Pourtant, les gens aiment, mais ils ne voient pas forcément. Parce que après, aussi sur Facebook, on est amis à 1000 personnes, on suit à peu près 2000 pages, ce qui fait que tu as les pubs en plus. Et du coup, tu réunis tout ça, ce qui fait que tu ne vois plus du tout. Puis tu as les groupes aussi, les groupes privés. Donc tu mélanges tout ça, c'est impossible. C'est ça, voilà. Exactement. Et j'ai essayé Snapchat aussi. Ouais.
Au début, j'y arrivais et puis après, je sais pas, c'était difficile. Parce que vu que la vision que le Seigneur m'a donnée, c'était, j'ai commencé ma page, je venais de me convertir. Et quand tu te convertis, tu as tendance à t'orgueillir ou à très vite déraper parce qu'en fait, tu n'as pas de réelle base sur ta foi. Et devenir un personnage public tout de suite, bah, j'avais pas ça à cœur. On voit ton visage sur les réseaux sociaux, on voit que dehors, bah, tu n'es pas totalement renouvelé, enfin, tu as encore des choses à travailler. Et puis on te voit et puis on te dit attends mais c'est elle qui te dit ça et puis elle fait ça. Donc pour toutes ces raisons au début mon visage c'était pas possible. Et je bénissais le Seigneur parce que ça m'a vraiment été bénéfique. J'ai pu me construire moi-même tout en apportant ce que le Seigneur voulait donner. Et donc Snapchat, quand tu montres pas ton visage, c'est très difficile aussi d'apporter du contenu. Du contenu qui plaît. Ouais, parce qu'en fait, même maintenant, tu montres pas tellement ton visage, je crois, sur tous tes réseaux. Ouais, je me souviens que, en tout cas, sur Jesus Christ, non. Sur Sort.co, je crois pas non plus. Non. Même une dernière story que tu as fait, je crois que tu as fait un peu de pinceau. J'ai fait un petit coup de pinceau sur la tête. Ouais. Pourquoi ? Parce que maintenant, j'attends le feu vert du Seigneur. Je veux pas me brûler les ailes. D'accord. Je suis jeune, j'ai 3 ans de foi, 3 ans et demi de foi, c'est très jeune. Et on se rend peut-être pas compte, mais une fois que tu es sur les réseaux sociaux, qu'on sait qui tu es, ça impacte tout. Toute ta foi, tout ce que tu peux faire en fait. Et je sais que le Seigneur a énormément travaillé, je sais que j'ai beaucoup évolué, mais pas encore. J'attends le feu vert en fait. C'est proche, mais à la fois loin. Et l'une des raisons aussi qui était la première, aussi parmi les premières, c'était que je voulais qu'on parle de Jésus, pas de moi. C'est pas moi on s'intéresse pas à moi. Moi, je suis juste un canal pour que Dieu parle. Et beaucoup, ils mettent leur tête en avant. Je dis pas que c'est quelque chose de mal, mais ils se mettent beaucoup en avant. Et moi, ce que je voulais, c'était qu'on mette Christ en avant. Et on a souvent tendance à dire ok, vraiment c'est puissant ce que tu dis, vraiment, et puis se focaliser sur toi. Et moi je voulais pas que l'attention elle soit sur moi, je voulais vraiment que ça soit sur Dieu. Et c'est pour ça aussi que aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais montrer mon visage parce que je pense que je suis dans une maturité de foi qui permet qu'on puisse savoir que oui c'est moi, mais je veux pas que l'attention elle se détourne sur moi. Je veux pas être l'idole de quelqu'un, je veux pas toutes ces choses, je veux juste que ça soit Jésus en fait. Et donc c'est pour ça aussi que j'attends vraiment le feu vert du Seigneur. D'accord, donc tu penses qu'à partir du moment où vraiment tu vas montrer ton visage, il y a ce risque-là alors que les personnes, on va dire, regardent à toi, etc. C'est ça que tu veux? J'ai peur de ça. D'accord. J'ai peur de ça et c'est pour ça que je me mets vraiment en retrait et je reste dans la prière à ce sujet-là. Mais même si plus tard, quand les gens verront mon visage, je ne mettrai pas forcément des photos de moi. Je ne mettrai pas forcément... Ce ne sera pas un compte... je veux toujours garder cette ligne-là de c'est pour Christ et c'est un compte d'édification pour Christ. Et je pense que ça plaît aussi. Ça plaît aussi quand tu as un compte personnel et puis que c'est ton image à toi, mais ça plaît aussi ce que je fais parce que c'est authentique. C'est la Bible, c'est droit, il n'y a pas de mélange avec moi, c'est authentique. Et je sais que j'ai eu des retours de personnes que le Seigneur parlait vraiment au travers de ce que je disais, des posts que je mettais ou des stories que je mettais, mais ouais, il se focalise les yeux sur Christ. C'est ça l'important. Et c'est ce que moi, le Seigneur m'a demandé à moi. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui font autrement et c'est très bien aussi. Et puis, il touche beaucoup les cœurs. Mais pour moi, personnellement, c'est ce que j'ai dans le cœur. Christ. D'accord, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a une vague en ce moment, après, des influenceurs, comme on appelle ça, sur les réseaux. Et c'est vrai que souvent, par contre, ça marche mieux. Parce que les jeunes, souvent, c'est des jeunes qui sont sur Instagram. Ouais. Ils ont besoin de s'identifier à quelqu'un. Exactement. Et c'est pour ça que souvent, ils recherchent des personnes un peu famous, un peu des rockstars. C'est pour ça que les influenceurs, ça marche de fou. Parce qu'il y en a dans tous les domaines. Hein. Il y a aussi des influenceurs chrétiens, dans la mode, etc.
Et ouais, ça permet aux jeunes de s'identifier à une personne. C'est vrai que du coup, le risque est vachement grand pour un jeune, forcément qui va suivre quelqu'un tous les jours en story, etc., il va s'identifier un peu à son témoignage, il va s'identifier à ça. Quelque part, c'est bénéfique parce que tu t'identifies Ouais, au témoignage, donc quelque exactement. part, si une personne a vécu la même chose que toi, tu peux comprendre, Oui, vraiment. il y a ce côté-là. Et après, il y a toujours un peu le côté effectivement où tu vas vouloir ressembler derrière la personne. C'est là que là que c'est pas bon, quoi. Ouais. C'est là que c'est pas bon. Mais c'est vrai que du coup, je comprends ton point de vue sur Jesus. L'avantage là, c'est que les gens, ils n'ont pas la possibilité de s'identifier à toi. Ils savent même pas si il y a une personne ou si vous êtes 10. Ouais. C'est pas même sur Savoir Chrétien, parce que même tu dis envoyez-nous un message et puis il y a un truc comme ça. Du coup, on sait pas trop derrière s'il y a plusieurs personnes. Donc ça c'est aussi un truc qui est intéressant, tu vois. Et tu penses qu'un jour tu vas quand même devoir être amené à montrer ta tête, entre guillemets? Ouais. Tu penses, ouais? Ouais. Je sais que et puis ça sera pas un souci parce que ça sera la volonté de Dieu. Mais je sais que oui. Parce que les gens ont besoin de s'identifier aussi, comme tu as dit. Et je sais pas comment Dieu va faire, mais à un moment donné, oui, bien sûr. Et puis on verra. Ouais, j'ai plein de projets, donc forcément que ma tête, on va la connaître. Mais c'est pas. En soi, c'est pas ah regarde, c'est elle, c'est secret, c'est pas ça du tout. C'est amener les gens à trouver leur identité en Christ. C'est tellement important. On a une génération qui perd son identité. De toute façon, ta photo, elle va être sur le podcast, donc donc bon, l'anonymat il est cassé, mais bon. Ouais. Mais c'est pas quelque chose de secret en fait. C'est juste pour garder cette chose-là de quel est l'objectif? À qui je suis? Est-ce que je suis un homme ou est-ce que je suis Jésus? On peut avoir des pères, des mères, des frères dans la foi, puis s'accrocher à eux, c'est important, c'est ce que la Bible aussi nous pousse à faire. Mais c'est qui le numéro 1? Le premier? C'est tellement important. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et du coup, un peu quotidiennement, comment tu gères un peu ces projets-là quotidiennement, vraiment de façon très concrète, tu vois? Tous les jours, comment tu gères ça avec… tu m'as dit que tu étais encore en études, c'est ça? Je suis en études bibliques. D'accord. Je fais une école de disciples, ça s'appelle. D'accord. C'est pas une école de théologie? C'est quoi ces différences? C'est une école… en fait, la théologie, elle apprend un peu tout. Et puis moi, c'est vraiment la Bible et les bases de la Bible. En fait, comment être un disciple de Christ. D'accord. C'est quoi? C'est une école à Genève, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le nom, c'est pas forcément nécessaire. Non, d'accord, je connaissais pas. C'est quoi? C'est tous les jours? Oui, c'est ça. C'est une vraie école en fait, c'est avec un diplôme, Ouais, à l'école tu sors avec un diplôme. Ah ok. Ouais, voilà. Ça te travaille ton caractère, ça te travaille la Bible, ça t'enseigne tes moments personnels avec Dieu et en fait ça te donne un rythme de vie. Comment être d'accord, c'est simple. Hein. Ouais. Et du coup avec ça, c'est à peu près quoi l'emploi du temps? C'est un peu comme une école classique? Ouais, le matin on a cours chaque semaine, il y a un thème. Cette semaine, par exemple, c'était la croix et la grâce. Et puis, tous les matins, on a des cours avec la Bible et on partage. Et l'après-midi, après, on a différentes choses. Parfois, on a ça s'appelle des outreach. Tu sors dehors, en général, pour l'évangélisation, parce que c'est une école aussi d'évangélisation. Et donc, on fait diverses évangélisations. Parfois, c'est dans la rue. Parfois, c'est distribuer des tracts. On travaille avec l'Armée du Salut aussi. Et on essaye de parler de Christ par n'importe quel moyen. Autrement, vous avez des temps personnels avec Dieu, des temps de prière, d'intercession, de louange. C'est une école… 100% pour Dieu. C'est vraiment complet. Hein. Ouais. C'est intéressant, je connaissais pas du tout. En France, je crois que ça n'existe pas, ça. Si, il y en a à Paris. Ah ouais? Ouais. Ah d'accord. Tu m'apprends un truc là. D'accord. Et du coup, avec ça, tu as du temps parce que je sais que personnellement, j'ai aussi plusieurs comptes Instagram, donc je sais que ça prend du temps. Et ça m'intéresse comment tu gères un peu pour pouvoir être aussi régulière, etc. dans tes publications. Est-ce que tu dois être disciplinée ou comment tu fais à peu près? Franchement, c'est un appel. C'est un appel parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah, moi aussi, je voudrais créer un compte Instagram ».
qui tiennent pas parce que c'est vraiment un appel. C'est-à-dire que c'est naturel. J'ai cette soif de partager ce que je reçois avec les autres. Parce que, je veux pas être égoïste. Je veux tout ce que je reçois, tout ce que je comprends, je veux le partager avec les autres. Je prends tous les jours des temps de prière pour cette page, pour les personnes qui la visitent, pour les personnes qui ont besoin d'aide, pour tout ça. On passe un temps dans la prière. Ensuite, en général, c'est tout au long de la journée. Je sais pas, le Saint-Esprit vient, parle, et puis aujourd'hui tu vas parler de ça. Ok, je parle de ça, et puis j'ai des dizaines de messages. Oh, c'est la réponse à ma prière. Ok, merci Seigneur. Et le plus souvent, je travaille le soir. C'est vrai que le plus souvent, je travaille le soir. Que ça soit sur mon blog, que ça soit sur les publications, parce que le soir, c'est vraiment là où je prends mon temps à part pour me consacrer à ça. Mais c'est un appel. C'est vraiment un appel. C'est ce pourquoi je suis faite. Donc c'est naturel pour moi. C'est comme me brosser les dents. D'accord. Donc pour toi, vraiment publier régulièrement, c'est même pas... Non. Ça te fatigue pas spécialement, quoi. Ça coule en fait. Tout ce que je dois dire, ça coule. Je fais des recherches, je me plonge dans la Bible et puis ça coule de source. Il n'y a rien d'effort, il n'y a aucun effort là-dedans. Et puis s'il y a un effort à faire, là je me retire parce que c'est pas normal. Ça veut dire que là je suis en train de faire par la chair et pas par l'esprit. D'accord. Est-ce que tu peux détailler un peu ça ? Donc des fois, je suis fatiguée. Des exemples, je sais pas. Par exemple, je vais dire, demain il y aura ça comme publication. D'accord. Parce que j'ai ça à cœur. Et puis en fait, j'arrive pas à me mettre dedans. J'ai plein de choses à faire, ça va pas. C'est pas comme d'habitude. Et puis là, je sens vraiment qu'en fait, c'est un temps où le Seigneur veut que je me retire de cette activité-là. Donc parfois, ça se fait naturellement. Parfois, je pars une semaine ou quelques jours. Et puis en fait, j'y pense même pas à aller sur cette page-là. Ça sort totalement de ma tête. Tous les projets, tous les articles, ça sort totalement de ma tête. Et puis quand je reviens, c'est vraiment que c'est comme se brosser les dents. C'est un appel. Comme se brosser les dents. Ouais, on va retenir cette phrase. Ouais. C'est naturel pour moi. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, en gros, c'est, et pour ceux qui écoutent, en gros, un des critères, selon toi du moins, qui est important si tu veux ouvrir un compte ou faire quelque chose et toucher du monde en général, c'est d'avoir quand même un désir de partager obligatoirement, quoi. Il faut que ça soit en toi ce désir forcément de partager quelque chose, quoi. Ouais, alors juste pour moi, de mon expérience à moi, je reviens toujours à ce mot appel. Si tu n'es pas appelé, c'est pas ce que le Seigneur a déposé en toi, ça va pas marcher. Parce qu'il y en a plein de comptes. Il y en a des centaines et des centaines de comptes qui sont pour l'édifice de Christ. Mais en fait, c'est basé sur eux et leur désir de servir Dieu, mais c'est pas le plan dans lequel Dieu les appelle. Et c'est beaucoup une mode de se dire « Ah tiens, ça marche bien, alors je vais faire moi aussi ». Mais non, c'est Dieu en fait. Dieu a mis à chacun de nous des dons. Puis toi, tu as un don peut-être pour ça et l'autre, il a un don pour aller parler dehors. Et puis l'autre, il a un don pour servir, je sais pas, dans les écoles. Tu vois ce que je veux dire? Chacun a ses dons. Et puis, il faut pas rentrer dans ce truc de mode et se dire « Ouais, super, ça marche bien les influenceurs chrétiens, je vais devenir un influenceur chrétien. » Parce que du coup, tu tombes dans ton propre toi et pas dans le « Qu'est-ce que veut Dieu pour moi ?» Parce qu'il y en a beaucoup des comptes. Beaucoup. Ils relayent les mêmes versets, ils relayent les mêmes choses. C'est assez dingue, quoi. Et ouais, j'en vois beaucoup passer sur mon truc. Mais en même temps, maintenant, si tu veux par exemple faire un projet quelconque, souvent si t'es pas sur Instagram et tout, c'est chaud quand même. Bien sûr. Donc comment tu penses on peut jauger entre le fait d'avoir besoin quand même des réseaux sociaux pour se faire connaître pour n'importe quel projet, quoi. Sinon c'est chaud de se faire connaître aujourd'hui, surtout qu'on a des outils de ouf. Et en même temps, comment ne pas tomber
dans le truc voilà, de faire les choses pour que les gens me voient Ouais. exprès, tu vois. La prière, premièrement. Mhm. Le temps intime avec Dieu. Et puis, qu'est-ce que c'est ta marque de fabrique à toi? Qu'est-ce que c'est ton truc qui fait que ça, c'est à toi et pas à quelqu'un d'autre? Et il y a plein de pages où c'est des t-shirts chrétiens, ou c'est des édifications. Mais si tu regardes bien, tu arrives à discerner. Chacun a son truc, des pages qui marchent bien. Chacun a son petit truc à lui qui fait que c'est sa signature. Il y a une page, par exemple, qui s'appelle Elle vient d'être créée. Enfin, je ne sais pas si elle vient d'être créée. Elle s'appelle Parole de vie. Et puis elle, son truc, c'est de mettre des images et puis de mettre des textes en haut qui font rire les chrétiens. Moi, par exemple, quand je crois que je parle en langue, et puis tu vois, la personne, elle parle en langue n'importe comment. Puis c'est son truc à elle, en fait. C'est faire rire les chrétiens, mais en même temps les édifier et leur faire passer du bon temps. Chacun a son truc. T'as ton truc aussi. Et quand tu regardes Charlotte Godfers, elle a son truc aussi. Cospiel, il a son truc aussi. Chrétien Lifestyle, ils ont leur truc. Et ouais, je pense qu'il ne faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre, mais il faut être soi-même en Dieu. D'accord. En quelque part, qu'est-ce que c'est vraiment être soi-même en Dieu? Qu'est-ce que ça compte comme sacrifice, on va dire, à peu près? Être soi-même en Dieu, Ouais. l'obéissance. Mhm. Savoir discerner qu'est-ce que ma volonté, qu'est-ce que la volonté de Dieu. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire de mes propres désirs, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Et c'est connaître son identité en Christ. C'est très important. Si tu ne connais pas ton identité en Christ, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Parce que tu iras à droite, à gauche, devant, derrière. Tu ne sauras pas qui t'es toi-même. Et comment on fait pour ça? On passe du temps dans la prière. On analyse. On peut faire des exercices. Par exemple, une feuille, en quoi je suis douée, en quoi je ne suis pas douée. Des temps à l'église. Moi, j'aimerais bien servir. Et puis, petit à petit, tout ce que Dieu t'a attribué, ça se dessine, ça se dessine, ça se dessine. Et toute la vie, en fait, tu apprends des choses sur toi. Mais c'est vraiment rechercher l'authenticité avec Dieu. J'aime bien le mot authenticité. Et la liste que tu as dit justement, est-ce que du coup, avoir aussi la partie de soi, c'est aussi justement en fait mettre en valeur ses faiblesses, limite plus que ses forces en fait. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est justement ça? Exactement. Pour moi, par exemple, quand ça a été mon cas, ok, ouais. J'aime bien quoi, je suis à l'aise dans quoi, ok, l'évangélisation, j'ai peur, mais bon, ok. Sur Internet, ok, ça c'est un fort appel qu'il y a sur ma vie, je le reconnais. Et puis mes faiblesses, c'est ci, c'est ça, ok, je vais travailler sur ça. Et puis je vais mettre en prière mes faiblesses. Et puis c'est un mixte en fait, mais c'est vrai que par exemple si tu prends cette technique-là de faire une liste de en quoi je suis fort et puis en quoi je suis moins fort, tu vas vite voir, ah je suis fort en ça, ah ok je pourrais servir le Seigneur comme ça. Et puis quand tu vois tes faiblesses, ah ok et ben je pourrais améliorer ça, et puis que ça se complète, tu vois. Mais ça dessine comme ça ton identité et puis qu'est-ce qu'a le Seigneur pour toi. Mais je me répète, mais c'est vraiment dans la prière que tu découvres qui tu es et tu découvres ce Dieu-là. Quel est le plan de Dieu pour toi? Et quand tu rentres dans le plan de Dieu, ça coule comme de l'eau de source. Tout est facile. Dans le sens, les portes, elles sont ouvertes. Ouais, tout est naturel, merci, c'est le mot. Tout est naturel. Il y a ça, ok, je suis dans le plan de Dieu. Ok, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Mais quand tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu rames. Est-ce que tu penses du coup que, pour quelqu'un qui écouterait justement, peut-être qui rame, est-ce que ça voudrait dire que son projet, c'est pas forcément du tout la volonté de Dieu? Est-ce que ça peut arriver selon toi, que même si c'est la volonté de Dieu, que t'en es convaincu et que tu te lances, mais que tu as du mal à démarrer, que ça rame, les choses se font pas. Et qu'est-ce que tu penses? Faudrait réagir comment? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on met en pause? Comment on fait concrètement? Seigneur, tu veux que je sois où? C'est vraiment ça. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je sois où? Parfois, en fait, c'est à chaque cas sa réponse. Tu peux pas faire d'une généralité parce que parfois, tu
tu vas avoir des dons qui sont déposés en toi. Le Seigneur t'a mis quelque chose dans le cœur et puis ça démarre pas. Ça n'arrive pas, tu comprends pas, tu mets toute la bonne volonté, toute la prière du monde, ça marche pas. Et en fait, c'est juste parce que je pense que la bonne question à se poser, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner ? Au travers de cette situation, au travers de tout ça, qu'est-ce que tu veux m'enseigner ? Est-ce que c'est pour plus tard, pour me dire, regarde comment ça a été difficile pour moi, je peux pas m'orgueillir, qu'est-ce que tu veux m'enseigner ? Et bien sûr, il y a des fois où tu te lances dans un projet et en fait, tu n'as jamais eu de confirmation de Dieu, mais toi, tu es juste convaincu de ton truc et tu vois pas autrement, et puis tu y vas et tu prends une porte. Mais je pense que toute personne qui a le Saint-Esprit en lui et qui a une relation avec Dieu, Dieu va lui parler et va lui dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien, en fait, où il veut qu'il soit. D'accord. Ça marche. Ça marche. Et du coup, tu me parlais aussi tout à l'heure, justement, tu disais un truc tout à l'heure pour la communauté, etc., que tu prenais un temps. Tu me disais, je crois, chaque jour, non? Chaque semaine? Ouais, j'essaye de faire chaque jour. Chaque jour. Et du coup, ça serait quoi un peu les prières que tu fais un peu pour ta communauté, en gros? Premièrement, je prie pour être un instrument de Dieu. Ouais. De pouvoir répondre à qu'est-ce que Dieu veut dire à son peuple. Ensuite, je prie pour les personnes qui ont du mal à trouver leur identité, qui ont du mal à trouver l'amour de Dieu, qui sont chrétiens mais qui n'ont pas vécu cette relation personnelle, qui n'ont pas vécu cette rencontre personnelle avec Jésus. Je prie beaucoup pour ces âmes parce qu'il y en a beaucoup en fait dans ma page, il y en a énormément. De personnes qui sont... Elles aiment Dieu et puis tout va mal dans leur vie parce que elles manquent de tellement de choses, que ce soit au niveau de l'autorité dans la prière, que ce soit dans la relation personnelle avec Dieu, mais elles aiment tellement Dieu, ces personnes, et puis ça fait tellement mal au cœur parce que tu voudrais leur donner toutes les clés possibles pour qu'elles avancent. Donc je prie pour ça aussi. Je prie pour briser les attaques qu'il y a sur ça. C'est paradoxal, mais je reçois beaucoup de messages d'insultes. De personnes qui sont... Ça les dérange en fait, que je fasse ça, qui se disent pour la plupart chrétiens. Mais ça les dérange. Donc je prie aussi pour prendre autorité sur ça et puis pour ça cesse. C'est quoi alors qu'est-ce qui les dérange? C'est le fait que ça aille pas dans leur sens, ou c'est le concept de la page, ou c'est quoi? C'est toi personnellement? Ouais. Déjà, premièrement, ça les dérange beaucoup qu'on sache pas qui je suis. D'accord. Au niveau du visage. Ça, c'est terrible, mais je comprends pas pourquoi cette quête comme ça. Et après, je pense que la Bible a dit on ne sait pas contre la chair et le sang qu'on se bat, mais contre les puissances supérieures et des ténèbres. Et ouais, le diable n'est pas content, donc il envoie il se sert de 2-3 personnes pour m'atteindre. Et la plupart, c'est soit critiquer sur le contenu, soit sur qui je suis, mais ils ont du mal à critiquer qui je suis parce que ils savent pas qui tu es. Pas qui je suis. Donc c'est paradoxal, mais c'est des personnes qui manquent réellement d'amour, qui ont besoin de cette nécessité de... Comme le monde les appelle, en fait, c'est des haters. Il y en a forcément. Et du coup, comment tu réagis un peu quand tu reçois des messages comme ça? Alors, est-ce que tu démarres au quart de tour? Non. J'applique la parole de Dieu dans ma vie. Des fois, c'est difficile. Alors, soit je réponds pas, parce que ça sert à rien. Soit je réponds sois béni, je t'aime. Voilà. C'est très difficile quand tu le dis, mais ça fait du bien en réalité, parce qu'après tu passes à autre chose. Et une fois, j'ai eu un vrai problème. J'avais quelqu'un qui m'harcelait, surtout de partout. Et puis dans le fait d'être chrétien, je disais je vais te bloquer et puis voilà, c'est bon, on passe à une autre étape, quoi. Et puis elle recrée des comptes et puis pour me remettre des messages de partout. Et donc une fois, je lui ai dit je pense que c'est bon, je pense que tu peux t'arrêter maintenant, il faut que tu arrêtes d'être comme ça, de m'harceler, de m'insulter. Je sais pas quel est ton souci, mais il faut que tu arrêtes ça.
Puis j'étais un peu sec comme ça. Mais c'est la seule fois où j'ai vraiment répondu un petit peu sec. Il fallait mettre stop, quoi. Oh, oui. Il fallait mettre un stop. Du harcèlement, bon, ça arrive. Mais je sais même pas comment tu fais pour pas répondre. Parce que je crois encore, bon, sois béni, je t'aime, ça passe, tu vois. Mais pas répondre, quand tu te couches le soir, tu te dis pas, ouais, j'aurais dû lui répondre ça et tout, si j'aurais répondu ça et tout, tac, 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 tac. Ou genre, non, c'est genre tranquille, genre. Au début Ouais. dans ma foi, il fallait il fallait toujours que, genre, je prouve à la personne elle avait tort par la Ouais. Bible. Et puis Dieu m'a enseigné que ces choses étaient vaines en fait. Ça servait à rien parce que ça me torturait plus qu'autre chose. Et puis c'est ce que la parole de Dieu elle dit. Ça sert à rien les discussions vaines en fait. Ça tourne en rond et ça provoque plus de la frustration qu'autre chose. Donc non. Franchement après 3 ans c'est pas un souci. Bon, c'est pas grave. Tu sais, Ouais. t'as la possibilité d'accepter ou de refuser. Je refuse. Ouais, oui, La- c'est vrai, oui, avec Instagram, tu peux refuser Ouais, le la message. personne elle verra jamais qu'elle croira Oui, en peut-être plus, que. du coup, que tu l'as... elle sait même pas si tu l'as lu ou pas, du Non. coup, ouais. Ah, c'est vrai que c'est pratique, j'avais pas pensé à ça. Par contre, celui qui reçoit un Sois béni, je t'aime, ça doit bien le frustrer quand même. J'avais dit ça à une fille qui m'avait insultée, qui m'avait dit. Enfin, en fait, tu vois vraiment que c'est du diable parce que la fille, elle m'avait dit. Attends, mais tu parles de Jésus ou de toi-même là? Alors que tout le principe est sur le fait de parler de Jésus. Et puis je lui avais dit, sois bénie ma sœur, tu sais que je t'aime. Et pas de réponse. Un vu et pas de réponse. Et je pense qu'elle avait, ok. Parce que ces gens, ils manquent d'amour en fait, en réalité. Et il faut leur donner de l'amour. Ce que Jésus nous demande. Ouais, c'est vrai. T'as jamais eu, entre parenthèses, je me pose juste la question, t'as jamais eu de problème parce qu'on t'a dit, ouais, t'es une femme et tout, enseignement, etc. Oula, si. Si, ouais, c'est ce que je me suis dit, à mon avis, c'est le truc qui a dû revenir. Si, beaucoup. Ah oui, beaucoup de. Ouais, j'imagine. J'aime bien les appeler les illuminés parce qu'ils savent tout sur tout. Et puis, ils sont inenseignables. Ouais. Tu leur montres que tu peux, mais ils sont inenseignables. Et si, beaucoup. Et puis au début, j'aimais bien répondre et à la fin, je réponds pas. C'est une perte d'énergie. Ouais, c'est sûr. Bah, puis si tu prends le temps de démontrer par tel verset, tu fais un enseignement de 5 pages, tu sais qu'il va le lire, il va juste chercher à répondre pour après, ouais, Oui, tu sais c'est que ça. Ouais, tu c'est sais que tu t'en sors pas. ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est bien parce que ça revient un peu à ce qu'on a dit. Quand on accepte en gros d'être faible un peu par rapport aux autres, genre on accepte ses faiblesses, on accepte d'être authentique, finalement je pense que ça nous touche moins les haters parce que on n'a pas ce besoin en gros de prouver obligatoirement tu sais, qu'on est meilleur, on est ouf et tout. Alors quand on est vraiment sur le culte, l'image, genre vraiment à vouloir démontrer aux autres, à faire en sorte que les autres viennent parce qu'ils nous trouvent trop cool, etc. Ce qui est, même des fois on le fait sans s'en rendre compte, des fois. Yes. L'humain le fait sans s'en rendre compte, Yes. genre. Même moi des fois je le fais, tu sais, je me dis, ah ouais, ça craint, tu vois. Ah oui, c'est con, ouais. Et en gros, si tu le fais, tu sais, comme ça, tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi. Les haters, ça va pas t'empêcher de dormir. Par contre, le reste, ça voudrait dire que ça touche direct à ton identité et t'es vraiment mal, quoi. C'est tout le principe de mourir à soi-même. Ouais, c'est ça. Ça repose uniquement sur ça et c'est le travail que je fais. En fait, moi, je suis qu'un instrument de Dieu et ce que tu peux dire ou ce que tu peux faire contre moi n'a pas d'effet parce que je parle pas en ma propre personne, je parle pour Dieu. Donc, c'est tout l'exercice de mourir à soi-même. Et une fois que tu es vraiment mort à toi-même, toutes ces choses-là, ça te passe au-dessus. Tu dors très très bien la nuit, tout va bien pour toi. Ce qui est vraiment calme, c'est la complexité de mourir à soi-même, surtout toutes ces choses-là. Et du coup, comment tu ferais, toi, pour mourir à toi-même? Pour quelqu'un qui écoute et qui se dit, ouais, mourir à soi-même, c'est chelou. Enfin, un couteau et puis. En fait, Dieu a déposé des dons en chacun de nous et des caractéristiques en chacun de nous. Par exemple, quelqu'un peut être introverti, extraverti, aimer ceci ou cela. Ça, c'est des caractéristiques, c'est des choses que Dieu a déposées en toi. Et maintenant, ce que Dieu veut, c'est travailler ton caractère. Le caractère, c'est la patience, la colère, la compassion, toutes ces choses-là, en fait, qui sont les principes de Dieu. Dieu veut travailler en toi ce caractère.
Et une fois que Dieu aura façonné ce caractère-là, c'est là où tu seras mort à toi-même. C'est-à-dire, quelqu'un vient et puis te parle mal, ouais, ok, je vais prier pour toi, ok, ça ne te touche pas toi, tu vois. Ça peut te toucher dans le sens, il faut que tu fasses attention parce que ça peut te faire perdre pied, tu vois, ce caractère-là que tu as, mais ça ne te touche pas toi personnellement. Comment tu fais ça? Premièrement, je pense que l'école que je fais est une bonne école pour travailler sur le caractère. Avant ça, je vivais donc chez moi, mon intimité, mes habitudes à l'église. J'avais des rôles dans l'église, j'étais très proche de mon pasteur. On m'appelait Noémie par-ci, Noémie par-ça. Et donc, ok, je cherche le Seigneur, je cherche le Seigneur. Et puis je suis arrivée là-bas, et puis tu dors avec quelqu'un dans ta chambre. Là-bas, ils parlent anglais tous, donc il faut apprendre l'anglais et parler anglais. Vous vivez en communauté, t'as pas ton indépendance parce que t'as pas ta voiture. Toutes ces choses-là, en fait, du confort, ça te fait travailler aussi ton caractère. Et comment dans la vie de tous les jours tu peux travailler ton caractère? Alors, j'ai pas entièrement la révélation de toutes ces choses-là, donc je veux pas parler trop. Mais je pense que... Simplement, concrètement, ouais, comment, même si c'est pas un enseignement, mais ouais. Je pense que plus tu dis « Seigneur, je te donne tout » et que tu mets ça en pratique dans ta vie, plus le Seigneur va créer des situations qui vont faire que tu vas changer. Et des situations où on va te dire « Ah, mais c'est quoi ça ?» Tu vas te mettre en furie et puis les situations, elles vont se reproduire et se reproduire et se reproduire et puis tu vas reprier, tu vas dire « Oh, Seigneur, c'est quoi ça ?» Et puis en fait, en lisant la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que c'est la sagesse de Dieu qui veut t'apprendre à réagir de telle manière dans cette situation. Et en fait, on revient vraiment sur l'intimité avec Dieu. C'est ça la base de tout. Si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu es un faux chrétien. Tu es vraiment un faux chrétien parce que tu ne connais pas ton Père. Et tu ne sais pas... En fait, tu es là, tu crois en Jésus, mais il n'y a rien qui change dans ta vie. Et normalement, quand tu crois en Jésus, quand tu as Jésus dans ta vie, tout change. Tout. Tous les jours, c'est quelque chose qui se renouvelle et puis tu grandis en sagesse, en connaissance, en c'est où ma place? Et mourir à soi-même, c'est juste tout simplement les fruits de l'amour. C'est mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit. Par exemple, si ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi, dépose ton offrande, va te réconcilier avec ton frère ou ta sœur et reviens et pose ton offrande. Et ça, c'est un fruit de l'amour. Ça, c'est mourir à soi-même aussi. C'est dire, ok, on est en froid, toi et moi, ok, on ne peut pas se voir, mais au nom de l'amour de Christ, au nom du fruit de l'amour et de la mort à moi-même, je vais et je m'humilie devant toi. L'humilité aussi. C'est quelque chose qui fait que tu meurs à toi-même. L'humilité, c'est sûr. Voir toujours les gens plus grands que toi, c'est très important. Toujours. Celui qui est en face de toi, même s'il a un jour de conversion, eh ben, il va t'apprendre quelque chose que tu ne sais pas. Ouais, toujours l'humilité, c'est très important aussi pour la mort à soi-même. Bon, après, il faut peut-être que j'étudie plus le sujet, mais je pense que pour moi, c'est ça. C'est l'intimité avec le Père, l'humilité et tout simplement se comporter comme Jésus se comportait. Et même, il y a un truc que, comme tu disais, en fait, toi, il y a un truc qui t'a beaucoup travaillé, c'est quand tu es sorti un peu de ton cadre aussi, quand tu es parti. Et en fait, j'ai l'impression personnellement, et moi, ce que je me rends compte dans ma vie aussi, tu vois, autour, c'est que souvent, quand tu es avec Dieu et qu'il veut en général te travailler quelque chose, il va t'emmener dans une situation que tu n'es pas capable, par exemple. Soit vraiment dans un inconfort, tu vois. Et souvent, on fuit l'inconfort parce que l'inconfort, bon, par définition, c'est inconfortable. Et du coup, on va forcément le fuir en se disant que c'est pas une belle situation. Et même si on sait que c'est une bonne chose, au fond de nous, on veut être confortable, même dans notre église, continuer dans notre parcours scolaire, même si c'est pas là qu'on doit être, par exemple. Dans notre travail, même si on sait, mais par contre ça paye, mais du coup on reste là pendant des années. Et en fait, c'est pour ça que beaucoup de personnes stagnent parce qu'ils restent dans un confort. Mais en fait, finalement, c'est un peu un piège parce que le confort, il n'est pas si confortable que ça parce qu'il détruit en fait. Et c'est ce que j'ai vu personnellement plusieurs fois, pour moi, pour ma vie personnelle.
C'est qu'il y a des situations où tu as l'impression d'être bien et en fait, tu progresses pas, tu culpabilises pour rien. Alors que quand tu vas dans des situations inconfortables, c'est vrai que ça fait mal au début, ça pique. Et puis, mais en fait, tu réalises que même ta relation avec Dieu, elle est multipliée dans les moments où tu sais pas quoi faire, où tu es paumé, où tu es inconfortable. Tout est multiplié, tu apprends beaucoup plus vite, ta progression, elle est 10 fois plus grande et ton caractère, il se forge vraiment bien, quoi. Donc je pense que c'est aussi une clé importante, mais dans tous les cas, c'est pas à nous de nous mettre forcément obligatoirement dans l'inconfort. C'est à Dieu qui va nous mettre dans l'inconfort, il faut juste l'accepter, quoi. Ouais, c'est ça. Faut juste l'accepter, quoi. Et c'est exactement ça. Et puis on se rend pas compte, mais moi j'ai vu ça. Un lit, c'est un confort. Une chambre toute seule, c'est un confort. Avoir une voiture, c'est un confort. Pouvoir se déplacer sans dépendre de personne, par exemple en bus ou en métro, et puis sortir et rentrer, c'est un confort. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous aident, qui sont précieuses dans la vie, tu vois. Mais quand on te l'enlève, ton caractère prend un coup, c'est tellement difficile. Ça fait mal. Tellement difficile. Et pourquoi il y a des gens qui stagnent comme ça, c'est qu'ils ne sont pas prêts à... c'est pas un jugement, c'est dans le sens ils sont pas prêts à... Ils n'ont pas encore vu véritablement le plan de Dieu pour leur vie. Et ils préfèrent garder cette sécurité et ce contrôle de leur vie plutôt que de laisser totalement Dieu contrôler leur vie. Et ça, c'est que par la révélation de Dieu que tu peux comprendre la dimension du plan qu'il a mis sur ta vie. Et que toutes ces choses-là, ça sert à rien. Et que la sécurité que tu te mets, ça fait que bloquer l'action de Dieu. Mais c'est que dans la révélation et dans les choses, dans les moments avec lui que tu peux comprendre ça. C'est que depuis très peu de temps que je le comprends, moi. Ouais, c'est clair. Et tu vas encore mieux le comprendre après, c'est sûr. Ouais. Juste, on a un peu dévié. mais c'est pas grave, tant mieux, j'aime bien. On était, au niveau de la communauté, il y avait un truc qui m'intéressait beaucoup dans ce que tu disais. Le fait que tu priais, etc., c'est à partir de là qu'on est parti. Mais en gros, est-ce que c'est important pour toi? Parce que prier, ça veut dire quelque part tu aimes ta communauté. Est-ce que tu penses que c'est important, voire même prioritaire, de devoir aimer sa communauté? Ouais. C'est quelque chose. Vu que je veux vraiment que ça soit Christ, en fait, j'ai du mal à dire que... Ta communauté. Ouais, ces gens, tu vois, parce que c'est vraiment ce but-là d'avoir les yeux sur Christ, mais j'aime ces gens. J'aime ces gens et j'ai très peur parce que j'ai un rôle énorme à jouer dans leur foi. Et j'ai très très peur parce que cette page-là, elle dépend de beaucoup de choses aussi. Si j'enseigne mal ou si quelque chose est mauvais ou si je suis passée à côté de quelque chose et puis que la personne, c'était à ce moment-là, elle avait besoin de ça, c'est sur moi que ça retombe la responsabilité. Et ça me fait très très peur. Mais j'y vais quand même parce que c'est l'appel de Dieu. Mais c'est terrible de se dire que les gens, ils ont besoin de ce que tu donnes. Ils ont besoin de ce que le Seigneur fait au travers de toi. C'est très... Je bénis le Seigneur parce que tu vois, on a parlé des mauvaises personnes, mais il y a tellement de bonnes personnes. Des gens qui m'envoient des messages. Ils témoignent de ce que Dieu fait pour eux au travers de cette page. Ils témoignent des fois qui étaient totalement perdues, qui étaient lointaines et puis ils ont découvert cette page et ils sont revenus et ça leur a donné goût à Dieu. C'est des tellement beaux témoignages. Mais j'aime ces gens. J'ai tout, il y a de toutes les dominations. Il y a même des gens qui sont chrétiens par tradition, il y a de tout. Mais j'aime ces gens parce que j'aime leur âme en fait. Et si demain ça s'arrête, c'est très important de dire ça, je pense. Si demain ça s'arrête, c'est pas grave. Le Seigneur va susciter d'autres personnes pour faire son œuvre. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes quand même. Je crois, je sais plus, on est à 28 000 ou je sais plus. On a presque combien. 30 000. Ouais. Avec les deux pages, ça fait. Ouais, avec les deux pages, on est à plus de 30 000, ouais.
Et tu t'imagines 30 000 âmes qui lisent ce que toi tu fais. Ouais, c'est vrai que sur les réseaux, on se rend pas compte parce que tout est multiplié, etc. Et tu mets 30 000 personnes dans une seule pièce. C'est incroyable, 30 000 personnes dans une seule pièce. Que tu te Ça rends fait une compte très très grosse conférence. Ça fait une très très grosse conférence. Ouais. C'est sûr qu'on sait l'importance d'une personne. Est-ce que tu penses justement, et ça c'est un truc intéressant, est-ce que c'est important de considérer chaque personne? Parce que là, il y en a 30 000, mais est-ce que tu arrives, toi, est-ce que ça ne demande pas trop d'énergie, mais ou même est-ce que tu penses que c'est important avant tout de considérer une personne à chaque fois, quoi? Oh oui, c'est... Et pas le chiffre en fait. Non, c'est un point d'honneur que je mets à chaque fois. Pour te donner des exemples, Dis-moi. souvent il y a des personnes qui viennent me voir en privé et puis leur situation elle est tellement compliquée que je dis ok, tiens mon numéro, on s'appelle, on prie. Et ça m'arrive très régulièrement. Des gens qui sont tellement dans la souffrance, tellement dans le mensonge du diable que en fait cette personne-là c'est de son âme et elle compte. Et sur les réseaux sociaux, je crois que si je reçois 100 messages, je réponds à 99. À part le haters, quoi. Non, parce que 99, des fois, je sais pas, des fois, il me pose une question et puis je sais pas, j'ai pas, je le sens pas. Alors, mais chaque personne est importante. Et même, tu vois, si sur, par exemple, s'il y a 100 personnes qui te suivent et puis sur 100 personnes, il y a une seule qui est vraiment totalement reconvertie, qui grâce à ton feu, elle a ce feu-là et elle brûle, t'as tout gagné. C'est ce que la Bible a dit. Il laisse 99 brebis pour aller chercher la centième. C'est ce que Christ dit. Mais chaque personne est importante. Et je prends du temps pour chaque personne. Quiconque vient aura une réponse de ma part et une réponse personnelle. C'est pas quelque chose de tout fait. Et puis en même temps que je réponds, je prie, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. Ça c'est nouveau aussi. C'est quelque chose que j'aime bien. Et puis le Seigneur parle. Et puis, les gens ils te regardent, ils sont comme ça. Non. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est une réflexion que je me posais surtout. Et c'est là en fait, ça fait toute la différence quand tu considères une personne par une personne. Mais c'est comme j'avais déjà entendu, tu as les grands conférenciers ou les grands évangélistes, etc., qui font des millions de personnes. Mais si tu fais 1 million de personnes, et même pas que dans le milieu chrétien, même les grands politiciens, etc., ce qu'ils font, qui sont pertinents, c'est quand ils considèrent une personne par une personne. Exactement. Et même dans un discours, etc., si tu parles à une foule, ça n'aura pas aussi d'impact que si tu parles à une personne. C'est sûr que c'est un truc qui est méga important, quoi. Ouais. Je pense aussi dans le compte Instagram, surtout dans le truc, pour éviter même de tomber dans ce qu'on disait, à chercher le chiffre à tout prix, à essayer à 30 000, allez, là il en faut 60 000, là maintenant il en faut 120 000. Mais si tu as 120 000 personnes et que tu connais même pas le nom d'une personne que tu as dans les 120 000, ça sert strictement à rien, quoi. Non. C'est sûr et certain, quoi. Et il y a des témoignages, et c'est ça qui est beau aussi, c'est que j'ai des témoignages de personnes qu'on s'est suivies, qu'on a prié, ouais, c'est un suivi que tu fais avec cette personne-là et qui aujourd'hui, elles envoient tout, quoi, dans le feu. Leur vie est feu pour Christ. Et tous les problèmes qu'il y avait du début, c'est fini. Et c'est toujours ce côté authentique de je t'aime et je vais prendre le temps pour toi, en fait. Pourrait y avoir 100 000, 200 000. Si une âme elle a besoin d'aide et le Seigneur veut passer au travers de moi pour l'aider, je vais l'aider. Que tu sois une personne connue, pas une personne pas connue, tout ce que tu veux. Et tu sais quoi, plus tu chercheras le chiffre, moins ça marchera. Moins ce que tu feras, ça sera vrai en fait. Moins ce que tu feras, ça sera de Dieu. Moins même les gens vont vouloir te suivre, quoi. Ça sera banal. Peut-être, ouais, ça sera banal. Ça passera inaperçu, quoi. Tout ce qui s'est mis en place, tout ça, c'est tout Dieu. Qui, moi, personne ne me connaît. Tu vois ce que je veux dire, tu démarres des projets comme ça et puis tu te retrouves avec une page à 30 000 cas et puis c'est pas fini, ça augmente tous les jours de plus, on passe à 100 abonnés par jour et ça augmente. Qui, moi, Noémie, si ce n'est Dieu? Je cherche pas le chiffre. Si demain la page elle disparaît. Ça va rien changer au ministère.
C'est un outil que le Seigneur me donne. Je suis rien du tout. Il faut vraiment que les gens ils prennent en conscience ça. On n'est rien du tout. Demain, on disparaît. Dieu va susciter d'autres personnes pour faire cette œuvre. Si on ne loue pas Dieu, il va demander à des pierres de le louer. On n'est rien du tout. Ce que je fais, c'est rien. C'est Dieu. Je suis l'instrument de Dieu. Point. Et je pense que quand tu as compris ça, ça coule. Parce que Dieu dit, ok, pas d'orgueil. Elle a compris le truc. Elle reste en prière parce que le diable rôde autour de nous. Ok, je vais l'utiliser. En fait, Dieu, il attend juste des gens qui sont là et qui disent « Seigneur, utilise-moi, utilise-moi. Je veux que tu m'utilises. » Et puis le Seigneur, il va t'utiliser. Le Seigneur, il travaille volontiers, que tu sois connu, que tu sois jeune, que tu sois plus âgé. Mais le Seigneur utilise tout le monde et il a besoin de tout le monde pour toucher chaque domaine de la vie. Tu vois, par exemple, je suis allée à une conférence et c'était Mamadou Karambéré qui prêchait. Et en fait, cet homme, c'est le père de dizaines et dizaines de personnes et de pasteurs. Et puis c'est un sage. Mamadou Karambéré, c'est un sage. Et il racontait que lui, Dieu l'a envoyé dans le ministère pour toucher les politiques, pour toucher les hommes riches, pour toucher les hommes influents du monde. Et on a besoin de personnes comme ça, qui touchent tel domaine, que ça soit des enfants, des hommes riches. Les hommes riches aussi, ils ont besoin de nous, tu vois, des musulmans, des juifs. Et en fait, Dieu a besoin de toucher tous les domaines de la société. Tous. Donc, c'est pas parce que tu as une page Instagram que tu sers plus que la personne qui va et qui chaque jour, elle prie pour sa classe. Tu vois, qui est maîtresse et qui chaque jour, elle... C'est pas ça. C'est pas parce que tu as 28 000 personnes que tu es plus une personne plus importante aux yeux de Dieu qu'une personne qui va dans la rue et qui prie pour les gens, ou qu'une personne qui est là et qui se tient à la brèche avec l'intercession pour que justement, pour briser les attaques, et puis qui se tient dans l'intercession. C'est ce que j'essaye les valeurs que j'essaye de transmettre, c'est pas tomber dans cette course au like comme le monde veut nous faire croire. Si tu rentres dans le plan de Dieu, si tu es toi-même, si tu es vraiment à ta place, ça va couler. C'est tout. Donc ça peut prendre du temps par contre. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, ouais. Parce que Dieu aime ce qui est construit sur la pierre. Ouais, je suis d'accord. Et donc c'est aussi un facteur à prendre en compte, quoi. Ouais. Que même si tu sais que Dieu veut que tu fasses ça, ça peut prendre du temps, même pour un compte Instagram ou n'importe quoi. Pour l'occurrence, on parle du compte Instagram, mais ça peut être tout. Ça va prendre du temps, il faut être en paix justement avec ça. Ouais. C'est pour ça que faut pas le faire pour soi, sinon ça va être compliqué. Il faut vraiment avoir un driver solide, quoi. Surtout que, comme on disait, on s'occupe d'une personne à la fois. Donc ça veut dire que si on en a 10, on est content parce qu'il y a déjà plus qu'une personne. Donc souvent quand on a 10 abonnés sur Instagram, on fait un peu la tête, quoi, parce que non, c'est génial. Mais alors qu'en fait, si tu regardes les choses, c'est 10 personnes, donc c'est quand même énorme, tu vois. C'est génial. 10 personnes, et il faut les traiter comme des rois, tu vois. Ouais. Et après ça va non, toi ça a pris 3 ans, tu vois. On est au début là. Ouais, voilà, ça a pris 3 ans pour le moment. C'est quand même 3 ans, c'est balèze, tu vois. Si jamais quelqu'un, parce que je rencontre pas mal de gens qui veulent ouvrir des comptes Instagram, parce que souvent ça part d'un bon sentiment, tu vois. On a envie d'encourager. Oui. Du coup, on aime bien Instagram, tu sais, donc on aime tous un peu Instagram, tu vois. Oui. Donc on va créer un compte Instagram, tu vois, et puis on va commencer à mettre les versets, les trucs qu'on aime bien, tu vois. Et on essaye de faire monter, tu vois. Ça prend du temps, puis en général ça ne monte pas du tout. Puis souvent du coup on abandonne, tu vois. Mais c'est bien ce que tu dis, ouais. Quand tu considères une personne à la fois, même plus que les versets que tu vas poster, plus que tout, tu considères les personnes par la fois et t'attends. Et au fur et à mesure, ça va forcément. Ouais. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que tu ne seras jamais insatisfait, parce que si tu es satisfait de 10 personnes, ou si tu es satisfait d'un abonné, comment tu seras quand ça sera 30 000 Du coup, c'est ça qui est bien, quoi. Mais je les vois pas en abonnés, je les vois en âme, en fait. C'est une âme à sauver. Et tu disais un truc, peut-être que ce que tu vas faire aujourd'hui, tu vas pas voir les fruits. Mais c'est pas pour ça que tu le fais.
peut-être que la personne qui va reprendre le truc après toi, c'est là où les fruits ils vont exploser. Mais toi, tu as juste planté l'arbre qui permet de pousser. Tu l'as fait arroser, il a poussé. Et puis après, il donnera des fruits, tu vois. Et il y a de nombreux témoignages où les gens... C'était Jean-Patrick, je ne sais plus son nom de famille. Il me racontait que la première année, quand il est allé en mission évangélisation en Afrique, il a eu 0 conversion. Ils ont évangélisé, ils ont prié pour les malades, 0 conversion. La deuxième année, il a eu 1 conversion. Et petit à petit, les conversions elles se sont multipliées. Mais il aurait pu, pendant les premières années, se dire « Mais attends, je te donne 365 jours de mon temps, Seigneur, et j'ai 0 conversion, il n'y a rien, je vois aucun fruit. » Mais il a persévéré. Et aujourd'hui, il voit les fruits. Et c'est pas fini, c'est une œuvre qui continue. Faut pas faire les choses pour voir les fruits en réalité. C'est vraiment dur ce que je dis. Ouais, je suis d'accord. Faut faire les choses pour te dire, ok, est-ce que je plante l'arbre, je l'arrose, peut-être que je verrai les fruits, peut-être que je verrai pas, c'est pas grave, c'est à Dieu. Pourtant, c'est de semer. Parce que de toute façon, je sais même plus qui disait ça, mais c'est pas important, mais c'est pas dans la vie. Mais de toute façon, c'est sûr que quand tu sèmes, un agriculteur, il s'attend pas à semer et au bout de 10 minutes, voir toute sa récolte fleurir et pouvoir. Ça, c'est sûr. La nature, déjà, elle nous enseigne pas ça, tu vois. Et donc si semer ça prend du temps, semer ça prend du temps, donc ça sera pas plus rapide parce que c'est des humains, ou parce que ça peut prendre autant de temps, voire même plus de temps même des fois, et des fois ça peut prendre toute une vie même. Ouais. Du coup c'est vrai que c'est intéressant, faut pas se focus sur le fruit, focus sur ce qu'on doit faire surtout, et le cœur qu'on a quand on le fait quoi. Et après c'est pas notre problème on va dire, mais ouais. Je suis d'accord, mais tu as dit quand même, il y a quand même aussi un important de persévérance. C'est vrai que les choses se font naturellement, mais il y a quand même aussi cette notion de devoir persévérer parce que des fois ça prend quand même du temps, même si tu es sûr, de devoir être quand même persévéré. Des fois c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois plus. Plus des fois, mais en fait où est ton cœur? Pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est pour Dieu? Si c'est pour Dieu, tu n'auras aucun souci à persévérer et à pas voir les fruits. Parce que tu sais que c'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Tu n'auras pas de souci avec ça. Non, parce que tu auras déjà la joie de le faire. C'est ça. Parce que en général, ce qui fait que, de toute façon, sincèrement, ce qui fait que la source de tout, c'est qu'on fait les choses, même si c'est par exemple on le fait pour nous, c'est pour nous apporter de la joie et du bonheur, tu vois. On le fait pas pour autre chose, tu vois. Donc si de base tu le fais, tu sais que Dieu t'a demandé de faire ça, tu le fais. Même si tu n'as pas les fruits, la joie tu l'as déjà, donc finalement tu as déjà tout gagné quoi. Avant même d'avoir commencé la course, tu as déjà tout gagné. Tu n'as pas besoin de courir et t'efforcer d'aller atteindre un truc que tu peux déjà avoir à la ligne d'arrivée, même dans les vestiaires en train de mettre tes chaussures, tu vois. Donc ça c'est clair. Ouais, c'est très important. Est-ce que toi tu as déjà pensé à travailler avec des gens? Alors oui. Ou à déléguer des choses Ouais, alors le souci, c'est que mon projet dans l'avenir, ça serait de monter des bureaux avec ce que le Seigneur me mettra à cœur pour tourner tout autour de comment impacter la société d'aujourd'hui, tu vois, et surtout au travers de l'évangélisation. Mais donc le rêve de mon cœur, ce serait d'avoir un dessinateur, un graphiste, quelqu'un qui sache manier le web, pour vraiment étendre ça à une grande vision et toujours dans le même but, c'est Christ. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas faire précipitamment. Parce que parfois, tu vas dire « Ah, lui, il est influent, lui, il est bien, il a des dons. » Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que ton projet, il va durer? Ou est-ce que ça va s'enflammer en fait, parce que l'équipe elle sera pas solide, parce que vous aurez pas la même vision, parce que ça sera tordu Donc, ok, Seigneur, tu vois ce qu'il y a dans mon cœur, est-ce que ça rentre dans tes plans, et si ça rentre dans tes plans, donne-moi les clés pour ça. Je pourrais déléguer plein de choses,
plein de choses. Montage, rechercher les photos, les contacts, plein de choses. Mais je le fais pas parce que c'est moi, c'est ma manière. Les âmes, elles sont tellement importantes que tu peux pas négliger ça. Donc je fais pas. Et puis je pense que, je sais pas, mais je suis convaincue que tu peux pas travailler tout seul. Il faut travailler avec plusieurs personnes. Parce que t'as pas tout en toi. D'autres a des dons, d'autres a des qualités. Et je suis pas amenée à travailler toute seule. Je vais travailler avec d'autres personnes. D'accord, ouais. Après, donc ce que tu dis en fait, là où ça te bloque pour déléguer toi, c'est que tu veux que ça garde vraiment ton identité, si on veut, du moins ta façon de faire, etc. C'est ça? L'authenticité de la Bible. Et tu penses que si par exemple tu prends quelqu'un pour te sous-traiter, par exemple pour faire les montages, les recherches des photos, t'as peur que tu perdes ça justement? Ou plutôt ça te ferait pas peut-être gagner du temps pour pouvoir te concentrer sur d'autres choses? Je sais pas, c'est… Non, pour le moment non. D'accord. Parce qu'en chaque chose en son temps. Et pour le moment non, je ressens pas cette nécessité de déléguer. Parce que pour le moment ça te prend pas non plus, enfin ça te prend du temps mais pas non plus un temps dingue si, à tout Ça gérer. dépend. Ça dépend, ouais. Quand j'écris un article sur mon ouais. blog, ça me prend 4 heures Mhm. de temps. Là, j'ai publié une vidéo d'Israël. Ça m'a pris, si tu cumules tout, avec toutes les complications que j'ai eues, je pense que ça m'a pris 3 jours entiers. D'accord, de montage ou de tout. Tout. De montage, de réfléchir, d'être sur la vidéo, caler le truc, la musique, tout. En plus, c'était mon premier, alors tu sais, tu rames comme ça. Ouais, bah, Mais je sais pas comment expliquer ça. C'est normal pour moi de servir les autres. Je suis née pour servir les autres. Donc, donner mon temps pour servir les autres, c'est normal. Donc, je ne ressens pas cette nécessité de déléguer. D'accord, ça marche. J'arrive à avoir mes temps personnels avec Dieu. Ouais, J'arrive à avoir, en même temps, à aider et j'arrive à aller évangéliser dehors. En fait, t'as plein de temps en réalité, non? Ça va vite. Ouais, t'organises bien ton temps, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que moi, c'est un peu l'inverse. J'aime beaucoup déléguer, mais par contre, j'arrive pas à déléguer. J'aime beaucoup déléguer, mais j'arrive pas à déléguer. Pourquoi? Parce que je suis trop perfectionniste. Et du coup, quand c'est quelqu'un d'autre, déjà, je suis très exigeant avec mon travail. Alors quand c'est que celui de l'autre, soit je repasse derrière, etc. Donc je fais moins parce que je sais que c'est méga frustrant pour la personne avec qui je travaille, qui voit son travail, mais qui repasse derrière et tout. Bon, je le fais le minimum. Là, je le fais pour le podcast, mais je le fais pas plus, quoi. Mais moi, c'est surtout cette raison-là qui fait que je délègue pas, quoi. Mais c'était intéressant de savoir ce que toi t'en pensais. Bah écoute, c'est pas mal intéressant ce qu'on a pu voir déjà. Toi, par exemple, moi, c'est une question que je me posais quand je préparais. Si par exemple, là, tu revenais 3 ans en arrière, avant même de lancer Like Jesus, Savoir chrétien, etc., tout ce que tu as lancé, si tu revenais là avec ce que tu sais aujourd'hui, comment tu lancerais exactement, concrètement? Comment tu t'y prendrais? Peut-être quelle chose tu ferais pas, quelle erreur tu ferais pas, et comment tu ferais, quoi? Waouh, la question. La question super dure. Non, vraiment. Comment je ferais? Je pense que… ouais. Là, c'est pour quelqu'un justement qui écoute et qui se dit ok, moi j'ai envie de lancer, tu vois. Et je sais pas exactement comment, j'ai entendu pas mal de choses et tout, pas mal d'éléments, mais comment concrètement j'unifie tout ça pour me faire un petit style de plan d'action, tu vois, assez simple, que toi tu aurais appliqué, tu vois, personnellement, pour soit éviter de faire les mêmes erreurs ou je sais pas, tu vois. Comment je ferais? Déjà, je regarderais qu'est-ce qu'il y a déjà sur Internet et j'essaierais de tout faire pour pas refaire la même chose, de me démarquer.
Tu chercherais à te démarquer premièrement. Oui, vraiment à me démarquer. Peut-être pas, tu vois, de l'évangélisation, ça reste de l'évangélisation, mais comment tu le véhicules? Comment tu... Dans la forme? Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui fait que c'est... Ah, c'est toi. Tu vois, on te reconnaît. Je pense que déjà, je ferais ça. J'analyserais qu'est-ce qui se trouve. Je prendrais des conseils. Pas forcément auprès des personnes sur les réseaux sociaux, mais des pères spirituels ou des pasteurs. Ou tu vois, vraiment, voilà, j'ai ça. Qu'est-ce que tu en penses au niveau de comment je suis dans ma foi? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de bien? Est-ce que, tu vois, est-ce qu'on peut prier pour ça? Déjà, vraiment, j'irais me référer à mes supérieurs. Parce que ça, c'est vrai qu'au début, pour faire une petite parenthèse, quand tu disais qu'est-ce que je referais pas, au début, j'ai lancé le truc, j'avais pas encore de père spirituel. Et ça m'a mis des claques, vraiment. Parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs au début dans ce que je disais aux gens. C'est-à-dire que à la fois, je prenais pas de risques et je restais vraiment sur qu'est-ce que la Bible dit. Mais à la fois, des fois, j'étais tellement convaincue de choses que je partageais ça avec les gens et puis les gens ils disaient ah ouais c'est vrai que tu as raison, mais en fait c'était pas ça en fait. C'était au tout début, les premières semaines. Ça c'est vrai que j'attendrais vraiment d'avoir une base solide sur la Bible pour me lancer, vraiment de connaître des choses parce que les gens vont venir vous voir. Ils vont demander des conseils, ils vont exposer leur vie, ils vont avoir besoin de réponses bibliques. Et puis si vous ne savez pas répondre, vous pouvez dire je peux prier pour toi. Mais c'est ce que les gens ont besoin de qu'est-ce que dit la Bible sur ma situation. Ouais, ça, franchement j'irais voir mon pasteur ou quelqu'un de plus âgé dans la foi que moi. Un référent, lui exposer mon projet. Comment je ferais autrement aussi. Peut-être que si c'était à recommencer à l'heure d'aujourd'hui, avec tout, je serais peut-être emportée dans cette mode de faire des vidéos de soi, je sais pas comment je serais. Mais référent, prière, se démarquer des autres, ouais, créer ton propre truc. Franchement, c'est ça. Je suis désolée pour la réponse, mais c'est le truc qui ressort à fond, quoi. Bah ouais, qu'est-ce que c'est les caractéristiques que Dieu a mis en toi? Qui tu es, toi? Moi, je suis Noémie. Et Noémie, elle est comme ça. Mais qui t'es, toi? Qu'est-ce que... Tu le vois dans la Bible, chacun avait ses caractéristiques. Paul avait ses caractéristiques, Pierre avait ses caractéristiques. Chacun avait quelque chose. Pourtant, ils annonçaient tous l'évangile. C'était tous la parole de Dieu. Mais chacun avait un truc à lui qui faisait que ah on a envie d'aller vers Paul, ah on a envie d'aller vers Pierre, ah tu vois. Donc pour quelqu'un qui se lance, je prendrai soin de ma page aussi, très soin. Tu vois que c'est quelque chose de travaillé, que tu passes du temps dessus, que tu crées tes images, que tu te renseignes, parce que les gens ont besoin de voir quelque chose qui est beau. Ça je le recommencerai. Vraiment, j'en prends soin, très soin. Ouais, j'ai remarqué que c'était important pour toi. Ouais. Même avant que tu me le dises, quand j'avais regardé avant, tout ce que tu faisais en général, c'était à fond bien cadré, bien fait. Ouais, il faut que ce soit carré. C'était vraiment sur ce principe-là, les musulmans, ils touchent les gens parce que c'est beau. Bah ouais. Puis honnêtement, quelqu'un qui croit en Jésus ou qui arrive dans la foi, et qui voit un compte où ouais c'est super, il y a des dessins en grosses lettres, des images, tu sais, c'est brouillon et tout. Ok ouais, ça m'accroche pas trop quoi. Mais quelqu'un qui voit et qui c'est fluide, les images il comprend, les textes il comprend, tout est fluide. Il va plus être attiré par ça que par du brouillon. Les gens qui... Il y a des comptes qui sont brouillons, leur truc ça veut rien dire. Mais quand t'es chrétien, affermi, ouais, tu te dis ouais, Dieu parle, c'est super touchant. Mais quand t'es nouveau dans la foi, ça t'attire pas, t'as pas envie d'y aller. Et oui, prendre soin, c'est déjà tu prends soin de ta page, tu prends soin des autres. Je pense que tu prends soin. Regardez,
vous donne quelque chose qui va vous aider, je passe du temps dessus, c'est pas juste je balance ça et allez, tu vois. Et je pense que c'est une des caractéristiques aussi qui dit que vous êtes important, vous comptez. D'accord, donc ça sera ça. Donc si on récapitule alors. Comment on dit? Récapitule. Wow. Si on récapitule. J'ai eu du mal, hein. Ah oui. Ça sera coupé. Non, je comprends rien du tout. Premier, c'était se démarquer. Ouais. Donc tu chercherais obligatoirement à te démarquer, à chercher qu'est-ce que les autres font. Mm-hmm. Donc il y aurait déjà un travail de veille en gros où il faudrait regarder un peu ce que les autres font, voir un peu, même les grosses pages, qu'est-ce que je peux faire qu'eux ils ne peuvent pas forcément faire pour se compléter, quoi. Ouais, ça serait le travail de se compléter, de ne pas refaire pareil. Deuxième, d'avoir un référent, donc trouver un référent soit dans son église, soit quelqu'un qui est un peu plus mature que nous quand même. Très très important. Qui puisse avoir la sagesse et l'amour pour nous dire non, c'est pas bien ce que tu fais. Exactement. Ou c'est bien ce que tu fais. Troisième, tu m'as dit, c'était de faire quelque chose de soigné. Quelque chose de soigné, donc de propre, de prendre le temps de faire des choses, on va dire professionnelles, des choses de qualité qui puissent, surtout qu'on est là on parle d'Instagram, sur Instagram c'est quand même vachement l'image, de toute façon c'est le concept d'Instagram. Donc si tu fais des images moches avec des beaux textes, tu t'es trompé de plateforme, quoi. Tu t'es juste trompé de plateforme. Ça peut arriver. Quatrième, tu as dit de prendre soin. Donc prendre soin des personnes, les considérer une à une. Ouais. D'être de vraiment, je pense que c'est super important. Et je sais pas si j'en oublie un. Tu avais dit en plus être authentique, je sais pas si ça va avec se démarquer. Si, être authentique aussi, ça va avec se démarquer, quoi. Ouais. On peut associer les deux. T'es authentique, donc t'es toi-même, tu reproduis pas juste un schéma. T'es toi. C'est super important, ouais. C'est super important ça. Super important, ça marche. J'espère que ça pourra aider quelqu'un qui veut se lancer aussi sur Instagram, tu vois. Après, c'est des clés qui sont assez universelles, donc c'est pas mal. C'est des constats que je fais au niveau de l'authenticité, etc. C'est super méga important sur les réseaux sociaux. C'est limite, pourtant c'est pas du tout ce qui est majoritaire, tu vois. Mais pourtant c'est ce qui est le plus important, quoi. Et toi aujourd'hui, par rapport à ce que tu es là, ce que tu as aujourd'hui, est-ce qu'il y a t'as des points, des faiblesses un peu, des défauts que tu as par exemple peut-être dans ton caractère qui font que ça te freine un peu dans ça? Est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu travailles La patience. La patience, ouais. La patience. J'aimerais faire tellement de choses et puis Dieu me dit non, attends. J'aimerais tellement. Ouais, j'aimerais faire plus de vidéos YouTube, lancer encore plus loin le concept, mais Dieu me dit attends, je travaille énormément la patience avec ce compte. Même si j'essaye, c'est un gros travail aussi, aimer en tout temps. C'est-à-dire que même quand une personne elle va te détruire en message ou sur les commentaires ou tu vas lui dire mais c'est totalement faux le raisonnement dans lequel tu es, et lui dire mais je t'aime en fait. Ça aide beaucoup à travailler aussi. C'est pas facile, hein. Ah non, quand tu postes quelque chose et puis que tu sais c'est la vérité parce que tu montres par A plus B que c'est vraiment ça et puis que la personne elle t'envoie des choses parce qu'elle a son voile devant les yeux. Oh, non, tu vois, tu as envie de la secouer et puis Dieu travaille ça. Tu dis non mais c'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi la manière de répondre. Au début, c'était difficile pour moi. C'est-à-dire répondre au message, c'est ça? Ouais, comment faire à la fois ressentir l'amour, mais à la fois la fermeté et parfois non, c'est pas comme ça. En fait, comment mélanger toutes ces choses pour que ça fasse quelque chose qui ressemble à Christ. Comment tu fais en général quand c'est comme ça?
j'ai encore des fois des manquements, des fois des personnes qui m'envoient, qui me disent oui, mais je te posais juste une question, c'est bon. Je dis, je suis vraiment désolée si dans ma manière de m'exprimer, tu l'as ressenti comme ça, parce que les sentiments derrière n'étaient pas comme tu l'as ressenti. Mais comment je fais, c'est un travail. Parfois, quand je sais que ce que je vais dire, ça peut peut-être blesser et que c'est pas sage, je réponds pas comme ça ou je réponds pas. Parce que ça sert à rien, c'est pas le but. Et puis je travaille aussi beaucoup sur le fait de se détacher de ce que les gens disent. C'est très difficile au début. Quand tu reçois des insultes, quand on me dit que ce que tu dis c'est pas vrai, c'était très difficile de prendre cette distance là et de se dire bah c'est pas toi qu'on attaque en réalité personnellement, c'est pas grave, c'est pas toi. Ça m'a beaucoup aidé à travailler. Et c'était pas facile quand même ça. Non, ça c'était très difficile. De dire bah c'est pas toi Noémie en fait. C'est pas Noémie, c'est pas... Parce que des fois j'en pleurais même, je disais mais c'est difficile. Je suis là, je veux vraiment être sur cette démarche de je vous aime et puis ce que je donne comme chose, c'est des cours de théologie, c'est des révélations avec le Saint-Esprit, c'est tout basé sur la Bible, tu vois, il n'y a rien qui est vraiment de moi. Et puis recevoir des claques comme ça, des retours de veste, je dis waouh, ok, super les gars. Et ouais, ça doit être frustrant parce qu'effectivement, quand tu prends le temps de faire quelque chose, ouais, ça te coûte du temps. Moi, je vois personnellement dans le travail, etc. Parce que je suis graphiste à la base. Quand tu prends le temps vraiment de travailler quelque chose, tu mets de toi, tu mets de ton cœur, toi, tu es content de ça. Et derrière, quand tu vois des insultes, ça te fait forcément mal, c'est sûr. Ouais, mais c'est tout ce principe de mourir à soi-même. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est difficile. Et la peine que je ressentais aussi pour les gens. Au début, c'était par manque de sagesse, c'était pas de la colère, mais de l'énervement par les gens qui ont ce voile-là sur les yeux par les traditions, les religions et plein de choses comme ça. Et puis que t'as beau essayer de leur dire et qui te répondent ouais, de toute façon je prierai pour toi parce que t'es totalement dans la faute, t'es totalement pas dans la vérité, Noémie, je prierai pour toi. Je dis sois venue, tu vois. Sois venue. Et aujourd'hui, c'est tout ce travail à se détacher de la tristesse, des émotions, de tout ce que tu ressens et de dire bon, ok, il y a un peu trop de moi là. Ouais, mais c'est normal, on est humain après, tu vois. Mais je sais pas si un jour on peut être complètement insensible à la critique. Je pense que je sais pas. On peut travailler à ça et se perfectionner dans ça, être complètement insensible. Après, je sais même pas si ça serait bon en vérité d'être complètement insensible à la critique. Non, parce que la critique, des fois, elle est tellement positive en réalité. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une critique constructive. Ouais, t'as différentes critiques, effectivement. Ouais. Les critiques constructives, moi, je les aime énormément, les critiques. Je préfère largement, personnellement, une critique constructive qu'un compliment, en fait. Ouais. Bon, j'aime bien les compliments aussi, mais la critique Non, donne-moi des critiques. En général, quand je vais voir les gens, je leur demande, je leur donne mon travail, je dis vas-y, dis tout ce qui va pas, tout ce qui va pas. Et je suis content, ils me donnent plein de trucs. Au début, ça faisait mal, mais après, quand tu vas dans l'élan de se dire ok, ça va pas. Je sais que c'est l'exemple, c'est comme je suis graphiste à la base, c'est le truc qui revient. Je sais que c'était pas évident au début parce que graphiste, le concept, c'est de se faire critiquer son travail toute la journée. C'est le concept même du graphisme. C'est que tu fais ton travail. En plus, quand tu fais, tu essayes de faire les choses bien. Moi, je sais que dans mon caractère, j'essaye de vraiment me perfectionner. Ouais. Même si le client va payer presque rien, je vais lui faire le même truc que s'il avait payé le plein pot, tu vois, parce que je veux absolument. Je dors mal si je fais pas du bon travail. Et souvent, bah, tu te fais soit bien défoncer ton travail, soit c'est pas du tout ça. Du coup, tu te le fais bien comprendre. Et au début, ça fait très 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 mal parce que tu doutes de tout. Quand tu te fais critiquer, tu commences à douter. Est-ce que je suis vraiment graphiste? Est-ce que je suis vraiment talentueux? En fait, je suis peut-être juste trop nul. Tu vois, c'est naturel, tu vois. C'est le truc humainement, c'est sûr. Tu vois. Après, à force, aussi, c'est le fait d'en recevoir plusieurs, tu vois. À force, je pense que c'est important aussi. Les premières, je pense que ça fait forcément mal, même si tu crois que tu es prêt. Quelqu'un qui va lancer son Instagram, là, il se dit ouais, moi ça va pas me toucher, tu vois.
Je pense qu'il y en a un qui écoute, il doit se dire ça, tu vois. Ça va te toucher, gars. Ça doit pas me toucher parce que voilà, moi je suis quelqu'un de détaché, j'ai du recul, je sais que… Mais tout le monde, moi je suis quelqu'un qui a vachement du recul, mais par contre quand tu mets du tien sur un truc et que ton travail se fait démonter derrière, t'as beau être Superman, ça te touche quoi, ça te touche forcément quoi. Et c'est avec le temps, enfin, de recevoir. Ouais. Après tu commences à trouver quelque chose de bénéfique positif dedans. Ouais. Et puis c'est ça, t'inverses la balance. Ouais, c'est ça. Après t'acceptes aussi que justement c'est le concept dont on disait avant, t'acceptes que t'es pas parfait, que tu peux faire des erreurs. Moi c'était très difficile pour moi, mais le concept de pouvoir faire des erreurs. Mais après, tu acceptes que tu peux faire des erreurs, que tu peux être critiqué, que tu peux t'améliorer, que ça fait partie du processus, qu'on fait tous des erreurs et que tu as beau donner tout ton travail, même ton meilleur de toi-même, c'est pas forcément toujours suffisant. Tu l'acceptes, c'est pas grave et puis tu t'avances quoi. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas naturel pour personne, je pense, de réfléchir comme ça. C'est avec le temps, quoi. Tu es obligé de faire ça, quoi. Et là, du coup, c'est la dernière question que je voulais te poser pour terminer. La dernière question que je voulais te poser pour terminer, tu as déjà un peu répondu. Mais d'ailleurs, au fait, dans le récapitulatif… Ouais, j'ai trop du mal avec ce mot. Récapitulatif. Merci d'être présent. Et du truc que j'avais oublié, tu avais dit aimer les gens aussi, ça m'est revenu. Ouais. Ça allait avec un par un, mais si tu fais un par un, juste pour le faire et que tu n'aimes pas les gens, ça sert à rien. Faut les deux, quoi. D'ailleurs, si tu aimes les gens, en fait, ça va être facile de faire du 1 par 1. Si tu fais du 1 par 1 et que tu n'aimes pas, ça sert à rien. Yes. Ma dernière question, c'était si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer sur soit un blog, vu que tu fais un blog, ou soit sur Instagram. Un conseil simple. Je ne dis pas la prière parce que moi, je sais que tu allais dire ça. Oui, j'allais dire ça parce que c'est la base de toute chose. C'est la communion avec Dieu, c'est tout, oui. Mais ouais. À partir du concept que la personne le fait déjà. Ouais. Et du coup, un conseil que tu auras donné, un truc simple, même si c'est un truc que tu as déjà dit dans le truc, mais quelque chose qui est vraiment très très important. En deuxième, genre avec la prière. Faire attention avec qui tu te mélanges. C'est pas tout le monde. Et veiller sur toi. C'est ne pas marcher par la chair, mais par l'esprit. Faire attention à toi. Veille sur toi et ta foi. Parce que si tu te lances et que ça marche, il peut t'arriver tellement de choses. Tellement de choses dans le sens… l'orgueil, l'abus de soi-même, tu peux te mêler avec quelqu'un et cette personne-là, elle va détruire ta foi totalement. Elle va détruire tout ce que Dieu a mis en toi, ton ministère. Donc, franchement, c'est un des conseils que fais attention avec qui tu marches. Veiller à nos relations. Ouais, c'est pas tout le monde qui est ton ami. Surtout comme tu disais avant, ça implique aussi d'avoir des… D'ailleurs, c'est un point que je voulais souligner mais que j'avais oublié, mais on va vraiment passer très rapidement. Sur les responsabilités, ça implique des responsabilités forcément. Spirituel. Et un président, par exemple, qui a des responsabilités, tu vois, il va s'entourer de personnes de façon stratégique, tu vois. Il sait qu'il va, rien que quand il fait les ministres avec qui il est, tout est choisi, tu vois, pour faire évoluer dans sa vision, dans son sens. S'il ne va pas choisir des personnes déjà de l'autre parti, ça n'a pas de sens, tu vois. C'est ça. Maintenant, tu peux le faire, mais en soi, c'est pas évident, tu vois. Donc, comme tu dis, c'est important, les relations des personnes qui ont la même foi que nous, la même vision même, qui peuvent nous pousser et que le jour où on aura des grosses responsabilités, comme tu viens de le dire, ces personnes-là ne vont pas être des freins justement, au contraire, et ils vont pas nous diminuer, mais au contraire, ils vont même peut-être des fois nous reprendre et puis nous faire avancer, quoi. Et s'il y aurait autre chose encore, c'est marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité, toujours la vérité. Tu vois de tout et rien, on est gavé par les enseignements, on est gavé par les mensonges, on est gavé par tout, mais marche dans la vérité. Parce que la première chose que Dieu dit, qu'on dit de Dieu, c'est Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et la sainteté est la vérité. Qu'est-ce que c'est pour toi la vérité ? C'est la parole de Dieu. D'accord. D'ailleurs, j'ai un prochain article qui va sortir, la vérité et le mensonge. Je suis en train de l'écrire sur qu'est-ce que la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? C'est ce que Pilate demande à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité ? Et qu'est-ce que le mensonge ? Parce qu'on est gavé par le mensonge.
Même dans la vérité, il y a du mensonge. Et j'aime dire ça que le meilleur des mensonges, c'est quand il y a 90% de vérité et 10% de mensonge. Ouais, je suis d'accord. Bah écoutez, si vous voulez vraiment savoir plus sur ça, elle a tellement bien teasé que je ne m'en suis pas rendu compte. Mais vous pouvez aller sur Savoir Chrétien. De toute façon, je pense qu'ils vont aller checker. C'est le Savoir Chrétien. Ouais. Tapez sur Google. Moi, j'ai tapé sur Google, on trouve direct. Hein. Ouais. Il sort quand, non? Tu sais pas? Je suis à la moitié, donc il va sortir dans quelques jours. Donc là, on est le combien? Je sais même pas. On est samedi, d'ici la semaine prochaine, il devrait sortir. D'accord, donc d'ici début décembre, on va dire le 3-4 décembre, quoi, à peu près. Quoi. Ouais, je suis pas aussi pointue dans les dates, mais oui. On devrait le retrouver. Bah écoute, merci. Je sais pas si tu as encore quelque chose à dire. Mais sinon, moi, je trouve qu'on a bien fait le tour. En tout cas, moi, personnellement, si je veux me lancer dans Instagram, j'ai les clés qu'il me faut. Donc, je serai content. Est-ce que tu as juste un dernier mot pour truc. La fin, ouais. On doit être cette génération qui doit arrêter d'être des spectateurs, mais des acteurs du réveil et de la vérité et de toutes ces choses-là. Et c'est tellement important de devenir un acteur. On est ces futures générations et Dieu a besoin de nous. On doit savoir quelle est notre identité pour que Dieu puisse nous utiliser. Et plus être simplement un acteur et regarder « Ah, c'est bien ce qu'ils font, oh, c'est bien ça ». Un spectateur, pardon, mais devenir un acteur et toi-même sortir de ton confort et aller servir le Seigneur. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Ah, c'est bien parce que c'est la phrase que j'ai mis pour mon Instagram. Ok. Je savais que tu avais un truc à dire. Et en plus, c'est le point que j'avais aussi énormément souligné. J'avais l'autre interview que j'ai fait qui est déjà en ligne avec Thibaut de Berny, startup chrétienne. Ok, ouais. C'est ce qu'il avait dit en gros, d'une autre façon. En gros, on est tous appelés à être des entrepreneurs d'une manière ou d'une autre. Ouais. Dans le sens où on est tous appelés à faire des choses à notre manière avec ce qu'on sait faire. Il a dit la phrase il y a autant de types d'entrepreneurs que de personnes. Donc en gros, on est tous, sans exception sur Terre, appelés à entreprendre quelque chose d'une manière ou d'une autre, dans la vie de quelqu'un, dans la vie de plusieurs personnes, etc. Et si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place, ou alors des deux personnes le feront à notre place, mais bon, autant prendre notre responsabilité, quoi. Levons-nous et baptisons. La phrase de Le Savoir Chrétien d'ailleurs. Amen, c'est ça. J'aime beaucoup Néhémie, entre parenthèses. Et bah écoute, merci Noémie. Merci à toi Clément. Merci pour le temps qu'on a pris. Je pense qu'on a pris une petite heure. Ouais, à peu près, ouais. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de parler. On s'est béni pour ça. Merci à toi d'être venu jusqu'à Paris, de Genève, prendre une heure d'avion pour parler. C'est vraiment super.